Bonjour et bienvenue sur Livre et moi pour trouver peut-être le livre qui vous va. Aujourd'hui, nous rencontrons un auteur connu puisqu'il est l'auteur du mystère Henri Pic qui a eu beaucoup de succès et il a également obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2014 pour son roman Charlotte. Aujourd'hui, nous allons découvrir La vie heureuse, un roman qui est paru en janvier 2024 chez Gallimard. Eric Carson est en errance. Il vient de démissionner de sa fonction chez Decathlon de directeur du groupe commercial, fonction à laquelle il a accédé après avoir gravi tous les échelons, et il se demande à quoi sert son travail. D'un autre côté, sa vie sentimentale est dans une errance complète, divorcé depuis 10 ans. Il n'a que de petites relations sans lendemain qui lui laissent un goût de vide et d'inutilité. Il est contacté par le biais de Facebook par une ancienne camarade de lycée qui travaille au cabinet ministériel chargé de recruter des investisseurs étrangers pour développer le commerce. Il est contacté par Amélie Mortier, directrice du cabinet de secrétaire d'État au commerce intérieur, pour intégrer un pôle visant à motiver des investisseurs pour faire de la France un pays attractif. Or, Amélie Mortier ne l'a pas contacté depuis le collège où ils étaient ensemble dans une classe de terminale. Élèves brillants, leurs routes se sont séparées et se contactent en même temps qu'il le secoue de son apathie, éveille sa curiosité parce que, alors qu'elle a la possibilité de recruter par les chasseurs de tête des collaborateurs très compétents, elle est revenue vers lui qui n'avait pas avec elle de rapport privilégié au lycée. C'est donc avec une certaine curiosité, une certaine excitation qu'il va rencontrer cette ancienne camarade qu'il a retrouvée sur Copain d'avant, sur Facebook. Ambitieuse, dévorée par son travail, Amélie voit en Éric une personne avec laquelle elle va pouvoir travailler en toute confiance, sentiment extrêmement rafraîchissant dans le panier à crabes dans lequel elle évolue. En quelques jours, les gloires se font et se défont, et adulé un jour, on peut être jeté à la porte du jour au lendemain. Le cadre de l'histoire est contemporain puisque nous sommes à l'ère Macron et on est invité à regarder par le trou de serrure du lecteur à voir l'évolution et la marche d'un gouvernement en action du côté coulisses, ce qui est extrêmement intéressant. Lors d'une mission à Séoul et profitant des quelques heures qui précèdent une rencontre avec les investisseurs, le narrateur se promène dans la ville et est attiré par une boutique dans laquelle il pénètre et qui s'appelle La vie heureuse. La vie heureuse va lui faire vivre une expérience qui va changer complètement sa vie et que je vous laisse à découvrir. Je vous propose de suivre Eric dans cette boutique et d'accompagner ses premiers pas dans cette expérience spirituelle et physique
qu'il va vivre et qui va bouleverser sa vie. Le hasard avait donc porté les pas d'Éric jusqu'à cette improbable boutique de Séoul. Pourquoi ne pas tenter l'expérience? La formule express et individuelle ne durait qu'une heure. Au moment de payer, la femme lui expliqua. La plupart du temps, les cérémonies sont collectives. En s'unissant les uns aux autres, on cultive davantage encore le goût de vivre. Mais certains préfèrent mourir seuls. Cela accentue peut-être le vertige et le désarroi. Elle enchaîna quelques phrases sur le moment à venir, moment de la plus haute intensité spirituelle, sur un ton étonnamment mécanique. Elle n'aurait pas vendu les assurances différemment. Éric ne voulait pas que ces mots lui dévoilent ce qu'il attendait. Il cessa d'écouter ses commentaires. Il pouvait imaginer le bienfait d'être confronté à la finitude. Plusieurs fois, à la fin d'un enterrement, il avait entendu des gens évoquer une envie de vivre exacerbée par la conscience de la mort. On se répète alors, comme une simple poésie apprise à l'école, qu'il faut profiter de chaque minute de sa vie. On prend de la hauteur, et nos agacements quotidiens nous apparaissent enfin pour ce qu'ils sont, dérisoires. Mais ces prises de conscience ne durent pas, et on se remet vite à râler pour des brouilles, comme animé par une volonté inconsciente de retrouver au plus vite cette énergie imperméable à l'éphémère. Et l'insouciance réapparaît jusqu'au prochain mort. Parce que jamais notre époque n'a été autant marquée par le désir de changer de vie. Un livre destiné à tous ceux qui, à un moment de leur existence, ont voulu être un autre. Petit rappel, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et un petit clic participera à la pérennité de la chaîne. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous allez à Séoul, n'hésitez pas à pousser la porte de Happy Life. C'est tout à fait sans danger et vous en reviendrez certainement transformé. À très bientôt. À très bientôt.